16h12 sur le carré VIP, sur le plateau de la BMTV. Nous sommes avec des fidèles exposants, avec mon ami Jean à mes côtés. Oui, tout à fait. C'est l'heure pour nous de découvrir certaines passions des professionnels qui viennent donc nous présenter pour la première fois pour certains, justement, leurs produits. Nous aurons l'occasion d'en discuter maintenant. Et justement, nous commençons cette présentation, mon cher Philippe. Tout à fait. En commençant par la gauche, à côté de toi, donc, nous avons Cédric Deron de la société Océane Finance. Il est venu avec sa mallette remplie d'argent et il fera une distribution tout à l'heure, publique, de tout l'argent qu'il a amené ici. Je dois dire que nous en avons déjà profité. Tout à fait. Ensuite, sur ma droite, nous avons Monsieur Aménagement Extérieur, Jean-Marc Duclos, qui est avec nous cet après-midi. Ensuite, nous avons Franck Foulard de la société Axe Caraïbes Assurance. Donc, on est bien entouré. AXA, on est bien entouré, je disais, donc finance et assurance. Et ensuite, nous avons Luc Loza de TDE Environnement. Donc, on va commencer avec ton voisin, avec Cédric Deron de la société Océane Finance. Alors, financer, c'est quelque chose. Avoir les moyens, c'est autre chose. Votre maître mot, c'est accompagner déjà le client dans son projet. Exactement. Donc, en fait, on facilite l'accession au logement avec un montage financier qui a été fait par l'État, Madame Girardin, qui était ministre à l'époque. Donc, ce montage permet aux particuliers de bénéficier de 30% du projet global concernant la construction et l'accession à la propriété. Donc, on facilite l'accession au logement. Tout simplement, on va prendre un exemple sur un projet global de 240 000 euros, terrain plus maison, du béton. Sur 30%, on apporte en totalité, donc c'est-à-dire 80 000 euros quand même sur 240. De ce fait, le client contracte un prêt de 160 000 au lieu des 240 de départ, en fait. C'est quelque part un peu un prêt comme un prêt bancaire. Quels sont les avantages et surtout les inconvénients? Alors, il y a beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients, bien sûr. Donc, les inconvénients, pendant 5 ans, le particulier n'aura pas la possibilité de vendre ce bien tout de suite après l'acquisition. Il n'aura pas de possibilité de faire de modifications sur le bien pendant 5 ans et pas de possibilité non plus de location dessus. Il peut changer la couleur de sa peinture quand même. Oui, il y a une possibilité de personnalisation. C'est quand même un projet personnel. Une maison, ça reste un projet d'une vie. Donc, on a la possibilité de personnaliser le bien par rapport aux attentes du client, justement. Et ces 5 ans représentent quoi? C'est comme, je pourrais dire, un investissement à court, à long terme. Exactement. Donc, en fait, en gros, les 30%... C'est une garantie, en un mot. C'est un apport qui vient d'un investisseur, en fait, en gros. Donc, l'investisseur donne 80 000 euros et l'État lui propose justement, en donnant cet argent, il sera défiscalisé. Donc, pendant 5 ans, il ne paiera pas ces impôts-là à l'État. De ce fait, ça lui importe peu de donner aux particuliers, aux Martiniquais, donc, ces 80 000 euros en apport qui lui permettront de faciliter son accession, en fait. Donc, on a un rapport qui est vraiment gagnant-gagnant. Ils sont sur le même piédestal et on contribue à développer le logement social en Martinique, en fait, tout simplement. Alors, si les banques proposent des taux, vous proposez quoi? On est en partenariat avec des banques. On a des taux qui sont très bas, puisqu'en fait, on a des clients en masse. Donc, on a des taux qui sont très bas avec des partenaires bancaires qui travaillent en direct avec nous, en fait. Donc, on constitue le dossier. Le client n'a rien à faire, en fait. Il constitue le dossier, on fait tout. Il va vous confier son projet de A à Z. Vous garantissez justement l'aboutissement du projet. Exactement. Au préalable, on aura vérifié en amont les critères d'éligibilité, puisqu'en fait, l'article de loi a été créé pour une certaine classe de la population. Donc, il y a quand même des critères d'éligibilité pour bénéficier de ce montage. Et je vous invite donc à venir à notre stand qui est à l'ALC au numéro 182, de manière à vérifier l'éligibilité pour pouvoir bénéficier du montage, en fait. Attendez, vous me parlez de classe, vous me parlez d'éligibilité, et vous parlez en un mot d'élite alors? Pas vraiment. Si vous voulez... Donc, petit Sanson, s'il n'a pas le bagage ou le portefeuille suffisant, ne pourra certainement pas faire appel à vos services. Au contraire. On a besoin de petits Sanson, justement. C'est petit Sanson qui va pouvoir... Si vous voulez, il y a un plafond de revenus à ne pas dépasser, en fait. On va prendre un exemple. Si vous êtes à 4 000 euros de revenus, un couple, vous êtes tous les deux à 8 000, ce ne sera pas possible de vous aider. Donc, de ce fait, c'est vraiment pour une tranche bien précise. C'est quoi la tranche, justement, puisque vous en parlez? Donnez-nous un exemple, pour quelqu'un de célibataire, il ne faudrait pas qu'annuellement, il dépasse des revenus, il ne faudrait pas qu'il dépasse 23 600 euros en revenus annuels. Pour un couple, c'est 30 000 euros. Et après, on augmente en palier de 4 000 euros par enfant au foyer, en fait. Ok. Votre principe, là, j'essayais de comprendre, bien sûr.
c'est le principe de la défiscalisation, quelque Exactement, part. Hein, c'est ce que vous proposez, mais là, carrément, sur du bâti. Sur du bâti. Donc, on contribue au développement social avec la défiscalisation. Tout le monde peut donc venir vous voir à partir du moment où on rentre dans les critères d'éligibilité, exactement. Alors moi j'ai envie de savoir, c'est vrai, vous venez vanter vos compétences, mais aussi votre savoir-faire. Si Tussonson a bien compris qu'il a intérêt à venir vous voir, vous gagnez quoi dans ça? Comment vous financez votre action? Alors, on gagne... On parle de curiosité, bien évidemment, nous sommes là, on n'a pas la langue de bois. C'est normal, j'ai ce type de questions à peu près tous les jours. Donc en fait, si vous voulez, la facilitation a été créée par rapport à une véritable problématique. Le rapport gagnant-gagnant permet en fait à tout le monde de pouvoir bénéficier de tout ça. Nous, le bénéfice qu'on réalise est fait sur tous les éléments, puisqu'en fait, on s'occupe aussi de la construction avec une filiale qui nous sous-traite en fait. Et de ce fait, on a la possibilité de tout gérer. Et le plus important pour le particulier, c'est qu'en passant par nous, on va lui calculer non seulement sa capacité d'endettement maximum avec son crédit, mais on va aussi chercher à pouvoir donner tous les renseignements possibles pour qu'il puisse non seulement payer son logement, mais tous les frais qui incombent à l'accession au logement. Donc ce sera le syndic, ce sera les impôts, et on est obligé de calculer tout ça. Donc faire un investissement chez nous est entre guillemets plus sûr, puisqu'on sera obligé de vérifier tous les frais qui incombent à l'accession en fait. Ma dernière question, c'est concernant cet engagement. Un engagement qui fait appel à une certaine garantie que vous allez mettre au devant du client comment? Alors, cette garantie est mise on est dans un cas de figure pour une acquisition lambda, en fait. Donc, il y a quand même un prêt à contracter. Il y a des assurances d'essai-invalidité qui sont quand même obligatoires. Et on a des assurances aussi de dommages ouvrages, une décennale pour la construction. Est-ce qu'à la fin, avec tout ça, là, vous me faites peur un petit peu, là, puisque oui. Vous me dites, on a la possibilité de vous aider, 80 000 euros sur 240 000, etc. On a des coûts qui sont très bas, même par rapport aux banques, etc. Et puis d'un seul coup, vous venez de nous en rajouter là, sur la tartine, et en disant, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Est-ce qu'à la fin, ça ne coûte pas plus cher de venir chez vous que de tout faire à la banque? Pas du tout, pas du tout. En fait, le crédit que vous ferez à la banque sera 30% plus cher que moi. En allant sans nous, vos mensualités seront de 1 500 euros et avec nous, c'est 900 euros. Et alors, est-ce que je peux faire qu'un bout avec vous? C'est-à-dire, je prends les 80 000 euros et le reste, je me débrouille? Ce n'est pas possible, non. Ah, c'est verrouillé quand même. Hein, d'accord. Contractuel, obligatoirement. Obligatoirement. Très bien. Bon, bah écoutez, on a compris. Hein, on avait voulu faire le tour justement et comprendre comment cela fonctionne. Je me tourne vers la droite. Merci monsieur, merci Cédric Deron. De rien. Je me tourne vers Jean-Marc Duclos. Donc c'est monsieur Aménagement Extérieur. Pourquoi ce nom, monsieur Aménagement Extérieur? Pourquoi pas? Pourquoi pas, vous allez me le dire, c'est tout à fait. J'ai pensé un moment qu'il avait oublié votre prénom, qu'il vous avait baptisé comme ça. Non, pas du tout. D'abord parce qu'on s'occupe de l'aménagement extérieur, puisqu'on est spécialiste donc, en clôture et en portail. Clôture, portail. Clôture, donc, vous faites quoi? De la clôture béton, de la clôture Non, on grillage? fait de la clôture grillage, donc le grillage simple torsion. On fait des panneaux rigides. Voilà, donc c'est ce que l'on fait avec donc aussi tout ce qui est portail coulissant, portail double vantaux, portail sur mesure, sans aucun problème. Alors hier, Jean avait un souci, c'est que lui, il voulait électrifier son portail et il se posait la question de savoir comment faire, et la personne qui était là lui a simplement dit, bah, écoutez, moi je fais des portails, mais je ne fais pas la motorisation. Est-ce que vous faites la motorisation? Qu'attend Jean? Oui, bien sûr. Enfin, on a des sous-traitants qui font la motorisation parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Donc, il y a une garantie. D'accord? Nous, chaque corps de métier a sa spécialité. Nous, on est fabricants et on pose de tous les portails que nous fabriquons. Mais pour la motorisation, on a des sous-traitants qui, eux, comme ça, vous donnent la garantie au niveau du matériel qu'ils posent. Ma grand-mère, lorsqu'elle a réalisé sa maison, effectivement, fait appel au grillage d'antan. C'est encore d'actualité? Le grillage, c'est-à-dire le grillage simple torsion, tout simple, bien sûr, c'est d'actualité, bien sûr, bien évidemment, sans aucun problème. Il y a de nouvelles tendances alors? Oh, pas spécifiquement. Il y a le grillage en galva, le grillage, on va dire, vert. Voilà, vous avez plusieurs coloris. Et puis, il y a ces grillages en panneaux là, qu'on voit maintenant, voilà, là, c'est ça, avec des beaux profils, etc. Vous faites ce genre de choses? Tout à fait. Ça, ce sont des grillages, ce sont des panneaux. C'est thermolaqué, d'accord? On les pose. Ce sont des panneaux qui font 2,50 m de long.
Et vous avez différentes hauteurs. On peut les faire de 63 cm, 1m23, 1m53, 1m93. Voilà, il y a plusieurs dimensions qui sont possibles d'être aménagées en fonction des désirs du client. Au-delà de la clôture, vous dites que vous faites des portails. Les portails, vous les faites avec quel type de matériaux? Alors le portail, on peut le faire galvanisé, barodé, on peut le faire grillagé aussi, donc avec le portail grillagé, c'est beau ça? Oui, ben, c'est-à-dire qu'on utilise les panneaux. Justement, vous utilisez ces panneaux, voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'avec les panneaux, quand vous faites une clôture en panneaux, ben, pour harmoniser le portail avec votre clôture, on peut prendre les panneaux et faire le portail avec ces panneaux-là. Donc pas d'aluminium, pas de choses comme ça? Non, nous on fait pas d'aluminium, nous. On fait du fer et du galvanisé. Alors justement, le fer, le galvanisé, bon, d'accord pour le galvanisé, mais le fer, on a tout de suite le réflexe de la rouille, de l'air salin qui peut attaquer. Comment vous réagissez face à ça? Ben, donc les panneaux que nous utilisons, et comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont thermolaqués. Donc ils résistent quand même, bien évidemment, un petit peu à l'air salin. Alors évidemment, on est sur une île, systématiquement, depuis le début du salon, je vois que vous posez toujours des questions sur les matériaux qui sont susceptibles. On est très curieux, on est curieux, nous on veut savoir. Non, ce que je voulais dire, c'est que ce sont des matériaux qui résistent, bien évidemment, mais comme on est sur une île et avec un air salin, bien évidemment, c'est pas immortel. Non, mais je me disais que l'inox, qui a ses vertus et ses qualités, c'est un petit peu la nouvelle tendance des professionnels que vous êtes. Oui, mais non, nous vous êtes encore au stade du fer. Voilà, nous on n'utilise pas l'inox, on fait, comme je vous dis, des portails, enfin tout ce fer est galvanisé. Et comme on le dit, il faut le faire. Hein? Exactement. Le fer à dissous, c'est pas cher. Et au niveau de la créativité, on peut dessiner son portail. Moi, je viens, j'ai une idée, je vous ai dessiné le portail, puis je vous dis, tiens, j'aimerais bien ça. Vous avez le droit de dire que c'est moche et vous avez le droit de dire que c'est pas réalisable, mais est-ce que vous donnez la possibilité à la personne d'aller au bout de son rêve? Oui, sur certaines choses, oui, mais après, comme vous dites, il y a des choses qui sont pas réalisables puisqu'on n'a pas les ateliers non plus pour faire certaines choses. Mais on peut tout à fait, on a des bases où on peut réaliser des portails barodés, comme je vous disais, des portails grillage ou même des portails pleins avec, en pointe de diamant. Des portails pleins, donc la prise au vent. Ça. Là, il faut laisser le portail ouvert quand il y a le cyclone. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut parler chez vous de porte sécurisée? Il y a, après la porte sécurisée, ça vient surtout déjà au niveau de la fermeture. Donc, et aussi de la conception. De la conception, mais aussi un petit peu de la fermeture. Mais de toute façon, sécuriser, si c'est comme nous, c'est sur les extérieurs, mais une porte, à moins qu'elle fasse 10 mètres de haut, vous allez toujours pouvoir passer par-dessus. Un grillage aussi, à moins bien évidemment d'installer quelque chose des barbelés ou le mirador, le gardien. Voilà. Mais sinon, en termes de sécurisation, nous avons aussi un fournisseur donc, qui nous fournit au niveau des fermetures de façon à sécuriser les portes. Qu'est-ce que le Martiniquais n'a pas, selon vous, encore découvert et que vous avez chez vous qui serait justement très intéressant à découvrir et à exploiter un petit peu plus en profondeur? Bon, vous posez un peu une colle, mais enfin disons peut-être au niveau du conseil, parce que c'est vrai qu'on essaye de conseiller au maximum le client, parce que souvent, comme disait tout à l'heure, on a des idées bien arrêtées, et nous on essaye d'aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire de conseiller le client sur l'aménagement extérieur, de façon de ne pas faire tout et n'importe quoi, et d'essayer d'harmoniser un petit peu la clôture, le portail, avec leur aménagement qu'ils ont sur leur propre maison. Très bien, bah écoutez, on vous trouve sur quel stand, monsieur? Alors, on est à l'essai, stand 152. 152 à l'essai. Si vous avez des besoins, et donc en aménagement extérieur, monsieur aménagement extérieur, le voici, Jean-Claude Duclos. Duclos, dites donc, vous avez un nom prédestiné pour faire de la clôture. C'est bizarre que Jean ne soit pas tombé dessus. Non, je reste de la bouche fermée. D'accord, pour une fois. Et donc, on passe à votre voisin, vous remerciant, monsieur. Franck Foulard, donc de la société AXA Caraïbes Assurance. Bonsoir. Monsieur AXA Caraïbes, bonsoir. Et c'est vrai que là, nous prendrons l'assurance de bien parler, car d'abord, une maison, c'est un investissement. C'est aussi une assurance que l'on doit obligatoirement souscrire. Pourquoi? Eh bien parce que, surtout à la Martinique et dans nos régions, nous sommes voués aux caprices du temps, mais on ne peut que faire avec. Les assurances que vous proposez, en tout cas pour la maison, elles sont vraiment différentes des autres? Non, il se trouve que
On ne va pas innover sur l'assurance habitation. Ce qu'il faut surtout, c'est bien assurer le bien en donnant tous les conseils possibles et rechercher le juste prix. Mais comment peut-on savoir qu'on a bien assuré si justement ça n'a pas évolué? La vaste question. Il faut absolument, ça je donne un conseil à tout un chacun, vérifier les garanties de son contrat avec son assureur. C'est illisible. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est écrit en tout petit et c'est avec des termes qu'on ne comprend pas. Nous aisément que vous puissiez défendre votre BIVTech. Monsieur a chaussé ses lunettes cet après-midi. Pas du tout. Alors, non, sincèrement, c'est quoi une maison bien assurée? Bon. Une maison bien assurée, déjà, c'est bien répertorier la superficie, le nombre de pièces, comment vous la venez maison sur est place pour voir tout ça? Bien sûr. Vous vous déplacez? Bien sûr. Pas systématiquement, d'accord, mais le plus souvent, quand il s'agit d'habitation de maisons particulières, nous avons des collaborateurs qui se déplacent, bien entendu. Il faut savoir aussi que l'assuré est supposé être de bonne foi, donc nous tenons compte de ses déclarations. Donc je dis bien, pour être bien assuré, il faut avant tout donner la réalité des faits. J'ai 3 pièces, j'ai pas 4 pièces, j'ai pas une pièce. Ma maison est construite en dur, elle est couverte en tôle ou encore en dalle de béton. C'est pas la même chose. Oui, non, ça j'entends bien. Il y a des chéneaux sécurisés, etc. Donc, il faut absolument qu'au niveau des caractéristiques, nous soyons sûrs que nous assurons le bon bien. Voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'il faut avoir, c'est bien évaluer son mobilier. On vous demande à combien vous évaluez votre mobilier, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la maison. À la valeur neuve? À la valeur à neuf. J'ai tendance à dire aux clients, imaginons, vous prenez votre maison, vous la renversez, vous secouez tout ce qui tombe, c'est du mobilier. D'accord, c'est une belle image. Donc, y compris les vêtements, bijoux, vaisselle, plantes, tout ce que vous avez. La belle-mère, tout ça, tout tombe, oui. Attention à la belle-mère. Je parle de meubles. Et lorsque l'on a dans cette maison des accessoires, des vêtements ou des cadeaux sont faits, ces cadeaux, ces accessoires ont une valeur. Il faut mais pouvoir étant donné les que évaluer. ce sont des cadeaux, on ne peut pas forcément toujours les évaluer. On peut donner. On peut y aller à la louche et vous allez jouer le jeu. Non, mais bien sûr, bien entendu. Imaginons une maison qui brûle totalement. Comment faire pour vous dire ah non, mais il n'y avait pas. Il n'a pas la facture du cadeau là, donc vous allez demander la facture. Ça a brûlé, hein. Eh oui, les factures ont brûlé en plus, oui. J'ai dit une chose tout à l'heure, l'assuré est supposé être de bonne foi. Oui. Maintenant, vous êtes dans une case de 2 pièces et vous avez 150 000 euros d'assuré. Déjà au départ, on va vous dire, attendez, il y a peut-être un problème. D'accord ? Donc, la première chose, c'est bien évaluer le risque, c'est-à-dire le mobilier, la construction, la couverture, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, il faut bien entendu tenir en compte de tous ces éléments pour pouvoir avoir des garanties adéquates. Ne pas surévaluer, ça ne sert à rien, vous allez payer cher. Donc c'est c'est vraiment, ça doit être... Oui, c'est un jugé qui n'est pas facile. Une analyse, et c'est pour ça qu'un assureur est un assureur et pas... un vendeur de rêve. Et pas un banquier, par exemple. Alors, lorsque vous parlez d'assurance, l'assurance de la maison, peut-elle comprendre également, quelque part, l'assurance civile? Peut-on additionner les deux? Vous avez dit tout à l'heure que l'assurance est obligatoire. Elle n'est obligatoire que pour le locataire. Hein. Un propriétaire peut décider ou pas d'assurer son bien, ce qui est, à mon avis, le plus aberrant. C'est-à-dire que vous avez financé, vous avez un prêt en cours et vous n'assurez pas le bien. On voit ça en Martinique. Alors que vous avez des cyclones, vous avez des tremblements de terre éventuels, tsunamis, etc., etc. C'est-à-dire que nous sommes sur une zone complètement au niveau des événements rouge, on l'a dit tout à l'heure dans la conférence. Hein. Complètement. Donc, effectivement, vous avez de nombreuses personnes en Martinique qui ne sont pas assurées.
pour leur bien habitation. Alors, nous, sur le salon, nous ne sommes pas que là pour parler d'habitation. L'habitation, bien entendu, nous sommes sur le salon parce que nous assurons avant tout la famille. Et bien entendu, tout le monde se retrouve au sein de l'habitation. Donc, nous assurons surtout la famille. À côté, les professionnels, bien entendu, mais sur ce salon, plus particulièrement, nous parlons de la protection de la famille. Donc on garantit au niveau santé aussi pour la famille? Alors, on fait un gros travail sur le salon, sur la prévention des risques, et notamment pour les accidents de la vie. En France, je n'ai pas encore les statistiques c'est en cours, hein, nous avons demandé une étude. Il y a 30 000 accidents de la vie tous les jours en France, qui se passe dans l'habitation. 30 000. C'est énorme. Comment un assureur, justement, après, juge ça pour faire une tarification, pour réévaluer le risque, puisque vous aussi, vous en avez un? Tout à fait. Ben, nous avons des actuaires qui sont là pour ça. Nous avons la chance d'avoir effectivement une nouvelle gamme. C'est pour ça que nous sommes sur le salon cette année, qui répond à toutes ces problématiques. Donc, j'ai parlé des accidents de la vie. Nous devons faire face aujourd'hui à une nouvelle problématique qui est la dépendance. Et nous avons un produit qui répond aux exigences de financement de la dépendance aujourd'hui. Les garanties obsèques, etc., etc. Mais nous sommes vraiment là pour accompagner nos clients et trouver les meilleures solutions en fonction de leur situation. Juste avant la conclusion avec Philippe, ma toute dernière question, toute courte. Vous, l'assureur, on peut contracter jusqu'à combien d'assurances dans sa vie, en tout cas déjà à votre niveau, et peut-on contracter plusieurs avec plusieurs assurances? Alors, bien entendu, il n'est pas question d'être surassuré. L'excellent tout nuit. J'ai entendu, il a dit que vous allez payer cher pour rien. Non, mais c'est clair. Le but du jeu, c'est de répondre aux besoins immédiats. Mais on a toujours l'impression d'être mal assuré, surtout quand il arrive un problème. Malheureusement, pourquoi? C'est votre voisin qui a l'air de dire oui. Hein. Mais pourquoi? Parce que le plus souvent, nous assurons quand nous sommes obligés de le faire. C'est-à-dire que voilà, il y a la voiture assurée, je prends le moins cher parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour moi aujourd'hui. Je veux payer moins cher. Pour l'habitation, c'est pareil. Pour ma santé, c'est pareil. Les obsèques, je prends, mais je ne sais pas pour quel montant, quel service, etc. Ce que je conseille à tout le monde, c'est d'aller voir son assureur. Nous sommes ici sur le salon, donc venez nous voir. Et nous allons pouvoir convenir d'un rendez-vous parce que nous ne faisons pas, bien entendu, de bilan sur place. Mais nous allons effectuer un bilan pour être bien assuré, pas trop assuré, pas surassuré. Et bien entendu, ce qui est bon pour Jean-Emmanuel n'est pas obligatoirement bon pour moi et pour le voisin. Donc, c'est à ce que sert le conseil. Donc, c'est notre démarche à AXA. Nous essayons d'accompagner nos clients en fonction de leurs besoins, tout simplement. Monsieur Foulard, merci beaucoup. Merci Franck Foulard, merci AXA Caraïbes Assurance. On vous retrouve sur quel stand, quel numéro s'il vous plaît, dans quelle allée? Stand 110, allée B. Et nous avons aussi un deuxième stand où on s'occupe plus de prévention, qui se trouve en face des plantes de la partie... couleur Caraïbes, couleur jardin, voilà, pardon. Exactement. Couleur jardin. Exactement. Ok, à côté de chez Marc Louineau, là-bas. Je vais vous emmener maintenant en conteneur, si je puis dire. Pourquoi? Bien parce que celui que nous allons recevoir maintenant est un spécialiste non seulement du conteneur, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai, moi, baptisé ainsi. C'est Monsieur Loza-Luc. Bonjour, Luc. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. On l'a dit tout à l'heure, il faut effectivement équiper la maison, il faut faire des choses. Le temps pour vous de faire la petite mécanique. Nous allons rappeler donc à tous ceux qui nous regardent donc ce soir l'intérêt justement de suivre ces conférences, c'est d'avoir les informations nécessaires au bon fonctionnement des choses et bien évidemment d'avoir le réflexe et le conseil des professionnels. Alors Luc, j'ai parlé de conteneurs, j'ai peut-être employé un terme qui n'est pas le bon. On va parler plus bien de
récupérateur d'eau. Voilà, de réservoir, de récupération Réservoir d'eau. Ah, d'accord, C'est c'est pas un- les conteneurs. Parce qu'on Mais- parle de conteneurs, non, Mais justement. tu vas comprendre pourquoi. Ah, on parle des Le- conteneurs frigo qui ont Mais servi, pas du par tout, exemple, à pas la du Design tout, Box. pas du tout. Et je Mais- me disais, mais pourquoi il parle de conteneurs? Parce qu'il a, sans aucune prétention, je suis allé voir, parce que je sais de quoi je parle, moi, mon cher Philippe, je suis allé voir son stand qui est magnifique comme Je tout. sais que tu prends le temps de te promener sur le salon de l'habitat. On reconnaît ceux qui travaillent, consciencieusement d'ailleurs. Il y en a d'autres qui restent ici, à la BNTV, Eh oui, pour gérer. et qui découvrent. Mais en tout cas, Luc, pour être sérieux, je suis venu jusqu'à vous et je parlais donc de conteneurs parce que votre principe, vous n'arrivez pas dans le monde martiniquais avec un déjà fait. Vous vous mettez à la disposition de votre client afin de lui faire ce qu'il souhaite, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Donc en fait, je fabrique des réservoirs de récupération d'eau de pluie que j'adapte aux espaces disponibles dans les habitations. Alors, en fonction de l'espace dont la personne dispose, je vais vraiment adapter le réservoir, que ce soit une maison individuelle ou un appartement. Sachant- Appartement? Tout à Oui. fait, oui. Donc, Surprenant. le réservoir peut être fait sur place, puisqu'on sait très bien que dans un appartement, on ne peut pas rentrer une cuve ronde par la porte d'entrée. Donc le réservoir sera soudé sur place et adapté à l'emplacement où il doit rester. Quel est le matériau Donc utilisé? c'est du polypropylène, c'est un Ah, plastique. vous soudez du polypropylène, pardon, sur place? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est de la, C'est c'est de une la révolution, thermosoudure. hein. C'est de la thermosoudure. C'est une technologie qui existe déjà depuis des années et je l'ai appliquée un peu à mon métier parce que je suis traiteur d'eau de métier. Il a fallu que j'ai fait mes études en métropole. Après, il a fallu que je rentre en Martinique et je voulais proposer un produit différent de ce qui existait. Donc pas de compétition entre les fabricants de citernes, mais vraiment proposer un produit qui pouvait, enfin, un plus en fait. Alors, avez-vous des limites en termes de capacité ou encore pouvez-vous répondre à toutes les demandes? J'ai parlé tout à l'heure du conteneur. Pouvez-vous justement aller jusqu'à ces dimensions, mettre à la disposition, par exemple, d'un agriculteur qui a besoin de beaucoup d'eau par temps de sécheresse, de l'équivalent de conteneur pour pouvoir répondre aux besoins de son bétail? Donc tout à fait, ça pourrait se faire, hein, mais là je viendrais un peu en compétition des citernes existantes. Moi, ma clientèle, Et ça vous coûte quoi? ça ne me coûte rien. Ça ne me coûte Donc rien. vous pouvez le faire. Je peux très bien le faire. On comprend. Je peux très bien le faire. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens en Martinique qui ne pouvaient pas récupérer leur eau de pluie parce qu'ils n'avaient pas la place de pouvoir en mettre une citerne. Donc j'ai adapté les miennes. Et surtout, j'ai allié l'esthétique, puisque c'est maintenant très important. Donc j'ai allié l'esthétique au réservoir. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on l'appelle conteneur, parce que conteneur, Ah voilà, Jean. c'est pas très gentil. Mais non, tu vois, je te le disais. On va dire réservoir plastique. C'est mieux. Alors justement, et ça tombe bien, mais je mets toujours les deux pieds dans le plat. Je vous propose eh bien, de regarder quelques images parce que Luc nous a ramené des informations que nous allons pouvoir eh bien, juger et surtout des images. Regardez donc la première image que vous allez nous commenter. Luc, c'est donc sur votre stand que l'on peut voir justement ces images, mais également le travail que vous avez déjà réalisé. C'est pas un conteneur, mais bien un réservoir d'eau qui s'est adapté dans une maison intérieure et extérieure. Tout à fait. Donc là, on est au niveau d'un garage d'une maison, mais côté intérieur. Donc là, la citerne, elle est vraiment dans le garage. Le client, en fait, il souhaitait à la base pouvoir garder cet espace pour continuer à faire pousser ses laitues. Donc là, pour l'instant, il n'y a eu qu'une plante parce que la cuve venait d'être posée. Mais par la suite, il a rajouté sa table à laitue au-dessus du réservoir. Bon, là, on a une camionnette, c'est parce que, bien sûr, il y a des professionnels qui viennent me voir pour équiper leur camionnette de réserve d'eau, bien souvent pour aller faire des nettoyages de véhicules, Alors, par je exemple. demandais à la technique de rester. Revenez sur l'image de la camionnette. Tout à l'heure, vous nous avez donné une information nous disant qu'une cuve ronde ne pouvait rentrer en aucun cas dans un appartement. Alors, comment vous expliquez la réalisation dans cette camionnette de cette cuve? Vous allez souder à l'intérieur de la voiture? Non, pas du tout. Non, la cuve a été faite en atelier, bien sûr, puisqu'il me faut quand même un espace. Enfin, il faudrait au moins 1 mètre de chaque côté pour pouvoir réaliser. Généralement, sur la terrasse d'un appartement, on a la place pour faire des réservoirs, puisque ce ne sont pas des très gros réservoirs,
mais avec un volume suffisant. Et quand on parle de volume d'eau. Est-ce que le volume d'eau ne va pas justement créer soit des casses ou des fissures à ce produit qui n'est pas toujours aussi fiable parce qu'il y a parfois des surprises, surtout dans les coins et les recoins, n'est-ce pas? Voilà, donc là déjà c'est du plastique, c'est de la thermosoudure. Donc on n'a pas de problème de fuite parce que l'intérieur et l'extérieur ont été soudés. Ensuite, le réservoir est entièrement renforcé à l'intérieur par des barres qui permettent de maintenir les façades vraiment droites. Donc tout ça dans un souci d'esthétique parce que sans renfort, la citerne tiendrait. Mais pour garder une citerne carrée, rectangle, triangle, comme vous voulez, on va vraiment renforcer l'intérieur. Nous avons un autre modèle que nous voyons à l'écran. De quoi s'agit-il? Oui. C'est une citerne de 3000 litres qui a été placée dans le coin d'une maison et ensuite équipée pour pouvoir récupérer l'eau de pluie bien sûr et ensuite équipée de pompage pour pouvoir alimenter les WC, la machine à laver. Donc vous voulez dire que dans cette cuve par exemple que nous voyons, on peut adapter une pompe qui va donner une pression à l'eau qui sera utilisée? Tout à fait, on peut utiliser soit une pompe immergée. L'avantage, c'est qu'elle ne fera pas de bruit. Qu'on est collé à une habitation, bien pour un appartement, qu'on est collé à une habitation, c'est toujours un peu dérangeant d'avoir un peu de bruit. Donc, on y mettra une pompe immergée et qui va produire une pression suffisante pour alimenter l'ensemble de la maison. Là, nous sommes donc à l'extérieur de la maison. Oui. Cette cuve n'est pas protégée parce que déjà, la matière utilisée peut résister à la chaleur et à la pluie, bien évidemment. Tout à fait. Donc, la matière résiste à la chaleur. C'est du polypropylène. Donc, le polypropylène, c'est le même plastique qui est utilisé dans les réservoirs qui sont les réservoirs à huile, par exemple, au niveau des blocs moteurs. Donc c'est une matière plastique qui résiste très bien à la chaleur. Par rapport au rayonnement solaire, donc, comme une grande majorité de plastique, avec les années, le plastique il va blanchir. Donc l'agrémenté de plantes permet justement de protéger et de garder toute la beauté de la citerne. Là, nous sommes à l'intérieur et vous le disiez tout à l'heure, c'est un petit peu le banc que l'on va imaginer sur la citerne. Tout à fait, tout à fait. Donc, on est au dernier étage d'un appartement à Shellshare et avec le client, on a décidé de faire un banc. Donc, il rajoute un coussin dessus au niveau de sa terrasse, il ramène sa table et puis il prend son punch le dimanche après-midi. Il n'y a pas de problème de poids de charge là au mètre carré? Pas du tout, puisque sur le en fait, béton? on va être bien répartis sur toute la surface de la citerne. Donc là, c'est un petit réservoir, il ne fait que 600 litres. Donc répartis sur les 3 mètres de long, les 2,50 m de long et les 50 cm de largeur, il n'y a aucun problème par rapport. On rappelle, Philippe, que tous ces équipements peuvent être en plus équipés d'une petite pompe, puisque là encore, on en parlait tout à l'heure. Mais rendez-vous compte, habiter à Fort-de-France dans un appartement et avoir une coupure d'eau pendant 2 jours, pouvoir récupérer de l'eau de pluie, avoir de l'eau de pluie dans son appartement pour alimenter tout au moins ses WC, c'est du luxe maintenant. Et puis c'est un grand luxe de pouvoir faire sa vaisselle pendant que les autres... Alors la vaisselle, non. La réglementation française ne l'autorise pas. Mais peut-être un jour, qui sait. Très bien. Eh bien, on va regarder encore quelques dernières images. Ça représente une cuve extérieure. Voilà, c'est une cuve extérieure. Alors très rapidement, je récupère ici le trop-plein d'une autre piscine parce qu'il y a un mur en contrebas qui était toujours taché d'humidité. Donc du coup, je récupère le trop-plein de l'eau que je réinjecte ensuite dans mes WC. Très bien. En tout cas, nous voulons inciter et attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent sur la BMTV, qui nous écoutent également sur ce salon de l'habitat, pour justement jeter un petit coup d'œil sur votre stand très original. La société s'appelle TDE Environnement. Vous êtes situé donc dans quel hall? Donc je suis à allée A au numéro 54. Donc non loin de nous, faites un petit tour, non loin de la BMTV. D'ailleurs, si vous souhaitez être orienté, c'est avec plaisir que nous le ferons, mon cher Philippe. Et autrement, il se situe sur la commune de Sainte-Marie. Très belle commune. Très bien, on a compris que donc vous étiez l'homme du récupérateur d'eau sur mesure. On a besoin de mettre de l'eau dans un endroit pas forcément évident. Eh bien, vous intervenez directement sur place. 16h46, nous allons quitter ce plateau de la BMTV pendant quelques instants, le temps de préparer la suite du programme, à savoir le jeu. Le produit mystère, c'est un nouveau jeu sur le salon de l'habitat qui a été pensé et réalisé par GL Conseil, avec un petit peu d'informatique préparée par la BMTV. Voilà, donc nous allons découvrir tout ça tout à l'heure. Merci à tous ceux qui sont intervenus cet après-midi. Merci messieurs.
Bon salon de l'habitat, travaillez bien, profitez-en, le temps est avec nous. Jean nous a promis du beau temps ce matin pendant le bulletin météo, et cela jusqu'à dimanche. Merci mon cher Philippe, c'est la vérité, elle sort de la bouche des plus grands. Dans 10 minutes, il sera 17h, à tout à l'heure.